pour ceux qui... Bienvenue, bienvenue. Excellent. OK, donc je vais commencer et puis à voir s'il y a d'autres qui essaient de nous rejoindre au milieu. Mais encore une fois, bienvenue et merci pour votre intérêt dans ce webinaire d'information. Et là, comme vous savez déjà, je vais vous expliquer un peu ce que c'est notre programme LIFT, qui est un programme d'accélération d'impact dans le cadre de la commande publique. Et on a déjà lancé l'appel à candidature et c'est ouvert jusqu'à mi-mai. Donc, vous avez un peu de temps pour réfléchir et pour échanger avec moi si vous avez des questions avant de vous postuler. Donc, aujourd'hui, je vais expliquer le programme et comment présenter une bonne candidature. Et là, c'est important parce que nous cherchons vraiment les équipes les plus fortes de partout dans le monde. Donc, une bonne candidature sera vraiment importante. Je vais également vous partager quelques exemples axés sur nos objectifs de l'intégrité publique, de la responsabilité ou durabilité dans la commande publique et l'équité. Donc, ce sont nos 3 axes principaux et je vais expliquer un peu plus. Et puis, il y aura un moment pour vos questions à propos du programme. Si je peux avancer, et voilà. Donc, oui, comme je viens de dire, si vous voulez, vous présenter dans le chat. Puis ensuite, je vous expliquerai un peu la conception du programme, le processus de sélection et puis des questions et réponses. Et désolée, je suis en train de mettre de nouveaux amis en présentant. Donc, mes excuses pour la présentation un peu saccadée. Donc, d'abord, ce que c'est LIFT. Donc, Open Contracting LIFT, c'est notre programme d'accélération d'impact. Et à travers LIFT, nous appuyons des équipes très fortes à redéfinir la commande publique. Et ça implique ses processus, ses politiques et ses données afin de la rendre plus axée sur les objectifs, plus conviviale ou accessible et plus centrée sur l'humain. Et donc, le programme dure pendant 18 mois et il fournit une assistance technique afin d'aider les équipes à planifier, à introduire et à maintenir et mesurer les réformes en matière de commande publique. Et donc, les équipes participantes, je dirais, recevront 200 heures d'assistance technique de l'équipe de OCP, ainsi que des experts externes, et jusqu'à $35 000 d'appui direct au cours du programme pour les activités qui sont liées au projet. Comme je disais, on a 3 axes ou 3 ce qu'on appelle questions-défis. C'est comment allez-vous utiliser la commande publique ouverte pour, 1, lutter contre la corruption ou pour renforcer les institutions démocratiques. 2, pour protéger l'environnement ou pour améliorer la résilience climatique. Et 3, pour promouvoir l'inclusion économique et sociale. Et je peux vous donner quelques exemples de chacun de ces axes. Donc, pourquoi la commande publique ouverte? Pour ceux qui ne connaissent pas trop bien, la commande publique ouverte est une approche éprouvée autour du monde pour réimaginer les marchés publics, pour apporter un changement systémique à travers une commande publique numérique, collaborative et axée sur les données et les résultats. Et donc, on essaie de promouvoir des communautés plus équitables, durables et inclusives et rendre plus transparents les processus de la commande publique en collaborant avec de différents secteurs et de différentes parties prenantes. Et là, c'est vraiment au cœur de tout ce programme LIFT.
Donc, pourquoi postuler? Si vous voulez faire progresser les résultats sociaux, économiques et environnementaux, et là, nous pouvons vous aider à créer et à mettre en œuvre un plan solide pour atteindre des objectifs. 2, si vous voulez apprendre à l'échelle internationale et changer à l'échelle locale, et là, on va vous soutenir avec l'assistance technique ainsi que l'appui direct financier selon les besoins des progrès. Et nous allons également introduire quelques approches et solutions stratégiques qui viennent d'ailleurs. 3, si vous voulez tester, affiner et adapter vos solutions, et ça se fait à travers les ateliers qui s'appellent Lift-Off. Je ne sais pas le mot en français, mais c'est quand on va aux extraterrestres, le lancement au début du projet. Donc, ce sont des ateliers de lancement et de repensement, de raffinement. Et donc là, ça va vous aider à élaborer et à affiner votre plan et à documenter vos progrès. Et là, cet élément, c'est très important. C'est ce qu'on appelle en anglais MEL. C'est le suivi, l'évaluation et l'apprentissage tout au long du processus. Et puis, si vous voulez rejoindre une communauté de réformateurs, donc nous avons actuellement 7 équipes qui font partie de la 2e génération de Lift. Et la prochaine génération, on aura jusqu'à 9 équipes qui viennent vraiment de partout dans le monde. Et donc, c'est vraiment une communauté forte de réformateurs de la commande publique qui commence à cristalliser. Et on va vous aider également à partager les histoires et les progrès et participer également aux forums régionaux et mondiaux pour présenter les projets. Donc, Lift, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? D'abord, on peut vous aider à obtenir l'adhésion des responsables politiques, ce qui est vraiment important pour avoir un mandat solide et ce qu'on appelle en anglais buy-in ou l'adhésion. On peut vous aider à améliorer l'utilisation des données ouvertes et des systèmes des données ouvertes. C'est non seulement la publication, mais vraiment l'utilisation et l'analyse pour voir des progrès. Puis, on peut vous aider à mettre en œuvre des stratégies de commande publique, des politiques, des processus, des données, pour une meilleure collaboration vers des résultats. Et on peut vous aider à concevoir des réformes inclusives tout au long de la mise en œuvre de votre projet. Et enfin, de collaborer avec votre équipe et des autres parties prenantes importantes pour résoudre ensemble des problèmes complexes. Alors, en termes de candidature, qu'est-ce que nous recherchons? Nous voulons trouver des équipes de tous les secteurs du monde entier qui veulent conduire le changement à travers la commande publique. Et donc, ce qu'on cherche parmi les équipes, ils doivent avoir pour objectif d'utiliser la commande publique ouverte pour atteindre l'un des objectifs de nos questions défis. Ces 3 axes que j'ai expliqués tout à l'heure. Puis, il faut une équipe solide avec au moins 4 personnes issues de différents secteurs ou expertises de différentes organisations. Ils doivent démontrer un engagement et une capacité à participer pleinement tout au long du programme, ce qui dure 18 mois. Et en bas, vous verrez un lien vers le classement mondial de la liberté de la presse. Et ça doit venir d'un pays non classé situation très grave. Donc, ça doit être difficile, problématique, plutôt bonne ou bonne. Et là, le lien peut vous expliquer un peu plus la méthodologie là-bas. Alors, quel type de projet est-ce que Lift peut accompagner? Comme je disais tout à l'heure, nous voulons vraiment des équipes avec de grandes idées pour, lutter contre la corruption et renforcer les institutions démocratiques. 2, pour protéger l'environnement ou améliorer la résilience climatique. Ou 3, promouvoir l'inclusion sociale ou l'équité. Ce sont nos 3 questions défis.
Donc, ça peut viser le défi de la corruption ou une faible confiance dans le gouvernement ou une faible représentation. Et là, en bas, ce sont que des idées. Donc, selon vos contextes, selon vos défis, selon vos priorités, ça va être complètement différent. Mais pour vous donner une idée, ça peut être d'utiliser la commande publique ouverte pour améliorer les dépenses publiques et l'intégrité avec de meilleures approches de signalement. C'est ce qu'on appelle en anglais les drapeaux rouges ou red flags. Ça peut viser une augmentation de la concurrence ou une réduction de marché à fournisseur unique, ce qui peut être une indication de fraude ou de corruption. Si le défi est que des investissements publics ne répondent pas aux objectifs et aux besoins climatiques, peut-être l'idée est d'utiliser la commande publique ouverte pour élargir l'accès à des transports publics qui sont abordables et écologiques. Et on a un exemple de ça du Mexico. Ça peut être d'acheter des produits qui sont plus durables ou à plus longue durée de vie. Ou peut-être, c'est un peu plus difficile, mais de réduire de manière mesurable les émissions de carbone qui viennent des achats publics. Si le défi principal, c'est que les achats ou les services publics renforcent les inégalités sociales, votre idée peut être d'utiliser la commande publique ouverte pour améliorer la diversité des fournisseurs, surtout en visant les entreprises appartenant à des femmes, si vous mesurez ça chez vous, à des jeunes ou à d'autres minorités particulières, afin de participer plus au marché public. Ça peut être également de renforcer la capacité des petits fournisseurs locaux à concourir et à remporter des marchés publics. Et là, on a actuellement un projet à Lille, en France, à Paraguay, et bien au Nigeria, qui vise exactement cette idée. Et donc, voilà quelques exemples des projets déjà soutenus. Par exemple, on a aidé à augmenter les achats durables aux États-Unis. On a aidé à améliorer l'aide aux victimes d'inondations en Inde. Et là, c'était en croisant les données écologiques et les données de la commande publique. Puis, on a aidé à rendre plus ouverte la commande publique en Équateur, en renforçant un écosystème et des données ouvertes et des boucles de rétroaction. On a aidé, je viens de mentionner, un meilleur système de vélo en libre service au Mexico, qui a permis à plus d'habitants à accéder à un transport écologique et pratique. Et puis, on a soutenu l'élargissement de l'accès aux médicaments, très important, et surtout des médicaments liés au VIH en Moldavie, ce qui a mené à des prix réduits et plus de médicaments. Donc, voici quelques exemples, et là, les liens vous mèneront à les histoires complètes, si vous voulez plus de détails. Alors, le programme lui-même, comment ça fonctionne? Donc, au cours des 18 mois du programme, nous allons travailler en étroite collaboration avec votre équipe. Donc, vous aurez des appels toutes les 2 semaines avec un conseiller de programme LIFT de l'OCP. Normalement, ça sera moi. Puis, il y aura 2 ateliers de planification qui s'appellent Lift Off, que je viens de mentionner. Ceux qui seront, on espère bien, en présentiel cette fois, ainsi que des ateliers à des 1000 points en virtuel. Et puis, nous offrons également une assistance financière. Et donc, en termes de l'assistance technique, ça comprend 200 heures d'assistance technique de l'OCP tout au long du programme. Nous pouvons vous aider également avec des connexions aux experts et des partenaires extérieurs selon la nécessité et les détails du projet. Et on peut également aider avec des apprentissages par des pairs, avec des autres équipes ou des autres réformateurs ailleurs.
Puis, nous offrons une assistance financière jusqu'à 35 000 $ pour des besoins qui sont liés au projet. Ça ne peut pas être des salariés, mais ça peut être des consultants ou des experts pour vous donner des avis, etc. Et là, ça sera décidé en collaboration avec l'équipe ainsi qu'avec le conseiller LIFT de l'OCP. Et puis, encore une fois, les ateliers de planification de LIFT-Off, ça fait plusieurs jours en présentiel pour élaborer et affiner votre plan de projet. Ça sera personnalisé selon les besoins de chaque équipe et donc ça sera co-créé avec les équipes selon les besoins. Et donc, voilà les phases et les objectifs de chaque phase du programme. D'abord, il y aura l'intégration pour vous aider à comprendre le programme, le fonctionnement, etc. Apprendre plus à propos de OCP si vous n'êtes pas trop familier. Et pour vous préparer au projet et à mise en œuvre. Ensuite, on a la phase de planification qui est assez intense. On va vous aider à affiner et renforcer votre plan de projet. On va affiner l'objectif, on va identifier des parties prenantes et on va commencer à élaborer les activités spécifiques. Et puis, on va établir une relation de travail solide au sein de l'équipe et avec votre conseiller OCP LIFT, moi, normalement. Et donc, ça, c'est important parce que une des attentes des équipes, c'est que d'abord, on aura ces appels des points tous les 2 semaines avec OCP, mais entre-temps, l'équipe va continuer à travailler pour faire avancer le projet lui-même, elle-même. Donc là, c'est la relation de travail solide qu'on cherche. Puis ensuite, la phase de mise en œuvre, on va aider à réaliser les objectifs du projet et voir un impact mesurable à la fin du programme. Et puis, on va viser le renforcement de capacité de l'équipe à atteindre les objectifs dans les 18 mois et continuer à travailler sur une commande publique plus ouverte après la fin du projet. Ce que nous attendons de vous, pour bénéficier pleinement, on veut voir que vous travaillez de manière proactive et indépendante de l'OCP, comme je viens d'expliquer. Les membres clés du projet doivent participer aux appels réguliers, toutes les 2 semaines, et participer dans les ateliers de planification LIFT-Off. Et là, ça sera planifié avec vous, selon vos calendriers, etc. Puis, vous devrez élaborer et utiliser un plan de suivi, d'apprentissage et d'engagement avec des indicateurs pour suivre des résultats. Et vous devez recueillir des données relatives aux objectifs de vos projets pour mesurer et comprendre vos progrès. Et là, OCP peut certainement vous aider à cartographier et à analyser ces données, ainsi qu'à identifier des objectifs clairs et des indicateurs pour les mesurer. Donc, ce n'est pas juste vous, ça sera en collaboration avec nous. Mais voilà les axes clés qu'on attend des équipes LIFT. Puis, comment on va sélectionner les équipes? Comme je disais tout à l'heure, nous cherchons surtout le plus fort potentiel d'impact. Et donc, on va évaluer les candidatures selon la candidature écrite, ce qui se fait par un appel ouvert. C'est déjà ouvert et ça sera ouvert jusqu'à mi-mai. Et donc, il y a quelques questions spécifiques et vous pouvez déjà télécharger le PDF qui comprend toutes les questions de candidature pour vous aider avec la préparation. Puis, pour les équipes les plus fortes, il y aura un entretien avec OCP et un pitch pour expliquer votre projet et comment vous allez voir l'impact.
Et là, ça sera sur invitation uniquement après l'évaluation des candidatures. Donc, pour info, on n'a pas des critères de pays prioritaires, etc. Mais on veut une diversité régionale ainsi qu'une diversité thématique. Et on regarde également le potentiel de mise à l'échelle du projet. Donc, ce sont deux choses à garder à l'esprit au fur et à mesure de l'élaboration de la candidature. Comment on va évaluer les candidatures? D'abord, le plus important, c'est l'impact potentiel du projet et les atouts du plan pour atteindre ces objectifs et cet impact. Puis, on regarde le pouvoir de l'équipe à apporter des changements. Est-ce que vous avez des parties prenantes clés au sein de l'équipe qui peuvent vraiment mener les changements? Et la capacité de l'équipe à mener votre projet à bien et à relever les défis au fur et à mesure. Donc, ce sont les trois choses les plus importantes à garder à l'esprit et à vraiment adresser dans la candidature écrite. Des dates clés. Donc, on a actuellement, là, au début, ouverture des candidatures, ça c'est fait. Et voici le webinaire d'information. Les candidatures vont clôturer en mai. Et puis, en juin, les équipes les plus fortes seront invitées aux entretiens sur invitation. Et les équipes retenues seront annoncées en juillet. Puis le programme lui-même, on aura l'intégration, le lancement, si on peut dire ça, du programme en août avec les équipes. Des ateliers lift-off en septembre-octobre. Le deuxième en mai-juin de l'année prochaine. Et puis, la fin du programme de cette génération sera en février 2025. Donc, c'est 18 mois du programme après un lancement en août. Et je peux partager dans le chat toutes ces diapos, mais vous avez ici le lien, c'est pas là, mais je vais ajouter. On a un guide de candidature en ligne qui explique en détail ce que nous cherchons, des exemples, des questions fréquentes, etc., qui peuvent vous aider. Mais l'essentiel, c'est que nous sommes là pour vous aider à affiner et à concevoir une candidature très solide. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez échanger directement avec moi, je suis disponible. On a des heures du bureau qui sont à vous de demander et on peut le programmer selon vos calendriers. Je vais également partager le manuel de candidature aussi. Et maintenant, c'est à vous de me poser des questions. C'était beaucoup d'informations à la fois. Donc, je suis là pour répondre aux questions que vous avez déjà. S'il y en a. Pas de questions? Si. Allez-y. Merci beaucoup. Est-ce que je vois bien votre nom? Ce n'est pas évident. Merci pour cette présentation. Excusez-moi si vous entendez un peu de bruit parce que je travaille à la maison, j'ai donc mes petits-enfants. J'avais un certain nombre de questions dont des éléments de réponse ont déjà été apportés au fur et à mesure que la présentation se déroulait. Une de mes questions, c'est concernant l'assistance technique. J'ai vu qu'on a les 200 heures
les appels, les travaux. Cependant, je voudrais avoir une idée très précise sur l'adhésion des politiques, le buy-in. Vous dites que vous pouvez apporter un appui à ce niveau. Comment ça va se faire concrètement? Nous, on travaille sur un enjeu important qui est d'ouvrir le marché public aux femmes en Côte d'Ivoire. Quand on sait que le marché public, c'est aussi les appels d'offres, mais en même temps aussi les marchés gré à gré. C'est pas évident. Alors, dans quel sens on pourrait bénéficier véritablement de votre appui dans le buy-in politique, des politiques? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est l'atelier en présentiel. Alors, est-ce que cet atelier va se faire dans le pays où un projet est validé, ou vous l'organisez dans un lieu central où tous les porteurs de projets retenus vont se retrouver? Voilà, où c'est chaque pays qui bénéficie de son atelier national. Qu'est-ce que je voulais encore? Et puis, est-ce que pour être un peu plus détaillé sur ce que peut financer l'allocation financière, c'est-à-dire les 35 000 $, qu'est-ce qui finance exactement et qu'est-ce qui ne finance pas? Voilà, ce sont là quelques questions que je voulais vous poser. Merci beaucoup. Super, excellent. Et merci beaucoup pour les questions. Ce sont des questions très bonnes. Donc, d'abord, pour du côté buy-in ou adhésion politique, il y a quelques éléments là-dessus. D'abord, on veut voir dans la candidature que vous engagez déjà des gens qui sont importants à la réalisation de votre projet. Donc, ça déjà, on veut qu'il y ait des relations établies dans la candidature. Et une des questions dans la candidature, c'est également à propos des défis et qui sont les personnes clés ou les parties prenantes clés qui ne sont pas encore complètement convaincus ou qui ne soutiennent pas encore directement le projet. Et là, on ne voit pas forcément que vous avez déjà une adhésion complète de tous ces gens, mais c'est plutôt que vous avez déjà commencé à établir des relations et que vous reconnaissez que leur adhésion est importante. Donc, d'abord, c'est pour la candidature. Et puis, pour vous aider à augmenter, ça dépend un peu du contexte et de la situation. Mais on peut vous coacher à faire des arguments, à identifier des parties prenantes les plus importantes qui peuvent vous aider à renforcer votre argument vers ce qui est au top, le plus essentiel. Et puis, on a également pas mal de ressources autour du plaidoyer qui peut être utile. Comment faire l'argument, comment expliquer ce que vous êtes en train de faire et comment augmenter cette adhésion et renforcer le buy-in des parties prenantes essentielles. Mais c'est un aspect assez important de tout le programme. C'est l'identification des parties prenantes clés et de travailler exactement sur leur implication et leur soutien du projet. Donc, c'est une question excellente. Et là, il y a plus de détails également dans le manuel ou guide de candidature que je vais mettre dans le chat aussi. Mais si vous avez des questions spécifiques, je serai disponible à en discuter en détail un à un. Donc, n'hésitez pas. En ce qui concerne les femmes et les marchés publics, on a également quelques exemples.
qui viennent d'un peu partout, des États-Unis, de la Colombie, de l'Europe, du Nigeria, etc. Donc, ça peut aider également avec la conception du programme et pour faire des arguments pour susciter une adhésion. Deuxième question en termes de l'atelier. Je ne sais pas si c'est déjà confirmé, mais la première génération de Lift, on a fait un atelier en commun pour toutes les équipes. Ce qui s'est passé au Mexico, je pense bien. À l'époque, il n'y avait que 5 équipes, donc c'était un peu plus facile. Cette deuxième génération, le programme a commencé en plein COVID. Et donc là, les ateliers de Liftoff étaient virtuels. Et là, c'était un par équipe. Donc, il n'y avait pas vraiment d'atelier collectif de toutes les équipes. Cette fois-ci, je pense qu'on serait bien réunir toutes les équipes en présentiel, mais ça dépend des équipes retenues à la fin et bien sûr les calendriers et même plus, bien sûr, les visas et la possibilité de trouver un lieu qui convient à toutes les équipes. Donc là, ce n'est pas encore confirmé, mais on espère bien réunir toutes les équipes à la fois. Et puis, la question à propos du financement. Donc ça, c'est décidé selon le besoin de chaque équipe dans le contexte des projets. Donc, c'est un peu difficile à dire explicitement, mais je peux vous donner quelques exemples. On a des analystes de données pour aider à publier et à analyser des données au Mexico et à Paraguay. À Lille, en France, on travaille avec une boîte d'experts en données ouvertes pour aider avec le repensement du processus. Là, l'objectif, c'est d'accroître le nombre ou la part, je ne sais plus, des entreprises locales qui remportent des marchés publics. Et donc, on travaille là avec une boîte pour repenser le processus et identifier également, donc, 2 axes. Un, c'est de repenser le processus et impliquer mieux les différentes parties prenantes. Et 2, pour repenser la publication des données selon les besoins de ces parties prenantes. Puis aux États-Unis, on a travaillé avec une boîte de recherche qui a fait une recherche des utilisateurs autour de nouveaux systèmes électroniques de passation de marché. Et ailleurs, on a également contribué au financement d'une plateforme digitale. Donc, vraiment, c'est un peu... il n'y a pas une seule réponse parce que c'est décidé dans le cadre du projet, mais ça peut être... il y a beaucoup d'options pour l'utilisation des financements, sauf que on ne peut pas l'utiliser pour financer les salaires des membres de l'équipe. Est-ce que ça a aidé? Oui, ça aide. Merci. Maintenant, une dernière question. Est-ce que c'est vrai que je n'ai pas identifié parmi les critères l'exigence d'une expérience passée probante, mais est-ce que vous insisteriez sur la nécessité pour les postulants d'avoir une expertise avérée en la matière, en matière de commande publique ou non? Par exemple, l'exemple qu'ils aient mené d'autres projets, d'autres activités relatives à la question,
Est-ce que, il y a des exigences spécifiques sur des track records en la matière ou non? Ou plus ou moins? Oui, une autre excellente question. Et je suis en train de... C'est un peu long la connexion, mais je vais essayer. Donc, dans le manuel de candidature, il y a des explications spécifiques de ce qu'on cherche dans l'équipe. C'est en train de télécharger, donc 2 secondes. Donc, il y a une section qui dit qui doit faire partie de l'équipe. Ok, je vais essayer de vous montrer ça. Donc, voici le manuel de candidature. Et vous voyez que c'est très lent, c'est assez robuste. Mais en termes de la candidature, désolé, c'est vraiment long. En termes de qui doit faire partie de votre équipe, donc c'est au moins 5 personnes qui font partie du cœur de l'équipe. Et on veut voir un responsable des relations. Et ça, c'est lié à la question à propos de l'adhésion au soutien politique. Puis, on veut voir un expert en passation de marché qui comprend bien la passation de marché public. Puis, un expert technique, si ça fait partie de votre projet. Et puis, on veut voir 2 chefs d'équipe. Donc ça, c'est un peu différent à la génération actuelle parce qu'on a vu que c'est plus facile quand il y a 2 personnes qui travaillent ensemble pour mener l'équipe. Et ce qui est important, c'est là en bas, une personne peut remplir plusieurs rôles. Donc, par exemple, un des chefs d'équipe peut être l'expert technique ou bien l'expert en passé de marché, etc. Mais là, selon vos projets spécifiques, je peux échanger avec vous pour identifier qui fait chaque rôle et est-ce qu'il faut un autre membre de l'équipe pour assurer une bonne candidature. C'est bon? Parfait, c'est parfait pour moi. Merci infiniment. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bonjour, Karine. Bonjour. Oui, je suis Clovis d'ici Cameroun. Nous sommes basés à Douala au Cameroun. En fait, déjà, je vous dis merci pour la brillante présentation de le processus en ce qui concerne LIFT et tout ce qui concerne les critères d'adhésion au projet et d'adhésion au réseau et tout le reste. Alors, c'est vrai que Monsieur Edouard est revenu sur plusieurs aspects sur lesquels j'étais un peu resté jusqu'ici un peu confus et moins éclairé. Alors, je vais revenir sur un aspect que je n'ai pas toujours bien compris jusque-là. C'est vrai, vous l'avez présenté de façon très, je dis comment, très précise. Bon, du moins, rapide en fait. C'était notamment sur les critères de sélection au niveau des pays. Vous m'écoutez bien là-bas? Allô? Oui. Ok, d'accord. Je vous écoute. Ok.
c'est les critères de sélection au niveau du pays. Et vous avez, à ce niveau, vous avez relevé 3 aspects dont l'un était, comment dire, pas acceptable. Vous avez parlé tantôt, vous avez dit 2 qualificatifs, soit bien, soit très bien, et l'autre, vous avez dit ça ne doit pas être mauvais. Je ne sais pas, peut-être j'ai mal compris. Je souhaiterais que vous reveniez un peu là-dessus, mais c'est au niveau des pays, je pense bien. Deuxième aspect, c'est par rapport à votre disponibilité, notamment comment vous contactez. Vous n'avez pas de contacts. Est-ce qu'il sera question de vous contacter à travers des emails ou bien vous allez laisser un numéro de téléphone, je ne sais pas trop. Je souhaiterais juste que vous précisiez un peu, revenir un peu là-dessus en fait, pour que je sois un peu plus éclairé sur la question. Je vais m'arrêter là en espérant peut-être avoir d'autres. Si j'ai d'autres préoccupations, je pourrais revenir avant la fin de la présentation, avant la fin du meeting en fait. Merci. Super, merci beaucoup pour les questions. Là, j'ai loupé cette diapo lors de la présentation, mais vous voyez là, et ça vient de... Là, j'ai partagé le lien vers les diapos dans le chat, mais là, vous voyez là en bas le lien vers le classement mondial de liberté de la presse. Mais je ne peux pas le rendre plus grand, non. Voilà la carte. Et donc, vous voyez que là, la situation très grave, en rouge foncé, quoi, c'est là où on ne peut pas travailler. Mais je pense que tous les participants sur l'appel actuellement viennent des pays qui seront admissibles. Mais le lien pour plus d'infos, c'est là dans le diapo numéro 9 de la présentation. Et puis, la deuxième question, je viens de mettre mon adresse mail dans le chat, donc n'hésitez pas. Et vous pouvez également cliquer le lien dans le diapo ici, diapo 20. Dans la présentation pour contacter le responsable du programme LIFT. Donc, vous avez deux personnes à contacter. Et on peut trouver ensemble un bon créneau pour échanger. Ok, merci. Super. C'est moi. D'autres questions? Non? Tout est clair? OK. Une dernière question. Okay. Excusez-moi. Allez-y. La date butoir sur les documents, c'est le 5 mai. Et vous dites mi-mai. Est-ce que mi-mai, ça va vers le 15? Est-ce que c'est 5 ou au-delà du 5 mai? C'est une bonne question à vérifier. Je pense bien que c'est le 5. Donc, ce qui est écrit dans les documents. Donc, mes excuses si ce n'est pas mi-mai, début mai. Voilà. Parfait. C'est ça. Merci beaucoup. OK. S'il n'y a pas d'autres questions? Non? OK. Donc, vous avez là dans le chat le lien vers toutes les diapos du webinaire, ainsi que le manuel de candidature qui va beaucoup plus en détail sur des questions spécifiques liées à la composition de l'équipe, aux dates clés, à nos recommandations pour assurer une bonne candidature.
Mais si jamais, si vous avez des questions, vous avez également dans le chat mon adresse mail. Donc, n'hésitez pas à me contacter avec toute question. Et on espère bien voir des candidatures solides de vos pays. Merci beaucoup à vous tous, toutes et tous. Et à très bientôt pour la suite. Et merci beaucoup. Merci à toi À également. bientôt. Merci. Merci. Bonne Au journée. revoir. Bonne journée à Bonne vous. journée.